Madame la vice-présidente, mes chers collègues, ce que vous nous proposez aujourd'hui avec ce dossier, c'est de conditionner l'aide au territoire à un engagement dans la démarche Néoterra, en espérant que cela les rende plus résilients aux futures crises qu'ils pourraient rencontrer. Si nous avons toujours soutenu les contrats que la région passe avec les territoires plus fragiles, nous n'acceptons pas le conditionnement de ces aides à une démarche que nous rejetons. La résilience des territoires sera possible seulement quand la France ne se soumettra plus à un modèle mondialiste qu'elle n'est pas en mesure, bien sûr, de supporter. Néoterra n'apportera strictement rien à nos territoires gravement en souffrance, mis à part des interdits à visée écologiste qui n'aideront pas le développement économique. En période de crise, il faut savoir faire des choix pragmatiques, mettre son idéologie de côté et réaliser que la relance économique doit passer avant la transition écologique. Ni décroissance, ni libre-échangisme, nous soutenons l'idée que la France peut et doit se réindustrialiser et cette réindustrialisation passera par les territoires ruraux, favorisant ainsi ce que nous appelons la démétropolisation, basée sur les circuits courts du Rassemblement national, bien sûr, pas ceux des écologistes. C'est la lutte contre le mondialisme et contre le globalisme, en privilégiant le localisme, dénonçant ainsi l'hypermobilité qui doit être remplacée, non pas bien sûr par l'immobilisme, mais par la proximité. Enfin, l'Union européenne, qui malgré un soutien financier au territoire, coûte au final à la nation et demeure, avec certains gouvernements complices, une autorité rigide et dirigiste pour les peuples et les territoires. Je terminerai par les mots de M. Juncker, ancien président de la Commission européenne, qui résument tout. Face au traité européen, il n'y a aucun choix démocratique des peuples qui vaille. Le groupe Rassemblement national votera contre cette délibération.